Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous avez la chance de partir dans pas longtemps au Népal pour vivre un formidable trek avec Man Kumar. Il a dû vous envoyer une liste très détaillée là, de ce qu'il faut emmener en termes de matériel, de petits équipements et puis de vêtements. Ce que je vous propose dans cette vidéo, tout simplement, c'est de mettre ça en image avec des petits conseils et des commentaires supplémentaires. Moi, je m'appelle Sébastien, j'habite à Strasbourg, et puis depuis la France, tout simplement, j'aide Man Kumar à faciliter votre séjour pour ce trek au Népal. On va commencer donc par le matériel qui est derrière moi, avec un premier point sur les chaussures, les sacs à dos, et puis ensuite on verra un point complet sur tout ce qui va aller dans votre sac à dos. Donc c'est parti pour faire un premier point sur les chaussures et les sacs à dos. Donc là déjà je vous ai mis 3 paires de chaussures différentes pour bien vous montrer ce qui est plus adapté peut-être au trek. Donc là sur la gauche ici vous avez une paire de chaussures de randonnée mais qui est plus faite pour la plaine, les sentiers plats, la forêt, donc pas très adapté pour la montagne. Juste à côté, vous avez une paire de chaussures déjà un peu plus montante, un peu plus résistante, qui est faite pour la basse et la moyenne montagne. Et puis enfin, la paire de chaussures que je vous conseille pour partir en trek, une chaussure qui est très polyvalente, très solide, c'est celle-ci. Donc c'est des chaussures, comme vous pouvez le voir, qui sont montantes, donc ça vous préserve des entorses, ça vous tient bien la cheville. Elles sont bien renforcées devant et derrière, sur les côtés, donc aucun souci d'usure dans les rochers, les pierres, etc. Vous pouvez marcher dans la neige également, elles tiennent chaud. Mais en même temps, vous pouvez marcher par des températures de 15 degrés sans aucun problème. Choisissez bien vos chaussures, ça c'est important. Et ces 3 paires de chaussures ont en commun le fait d'être imperrespirantes. Donc elles évacuent bien la transpiration. Et puis surtout, elles sont imperméables. Alors, selon un certain temps évidemment. Mais elles vous permettent quand même de rester au sec sous la pluie, dans de l'herbe humide. Et puis surtout, ces dernières chaussures dans la neige. Petit conseil sur les chaussures évidemment, ne partez pas avec des chaussures neuves, essayez-les avant, en fait de la randonnée, avant de partir, de telle manière à bien les faire à votre pied, ça vous évitera les échauffements et les ampoules. Je passe au sac maintenant. Donc là vous voyez différents types de sacs que j'ai mis en place. Le premier sac que vous avez ici, là, le sac vert, c'est un petit sac de randonnée une journée, donc c'est un sac qui fait une 30aine de litres. C'est ce que vous conseillera Man Kumar pour marcher confortablement. C'est un sac dans lequel vous allez juste mettre vos affaires pour la journée, c'est-à-dire vos affaires chaudes, vos affaires imperméables, votre gourde d'eau, et puis tout ce qui va à côté, crème solaire, lunettes de soleil, téléphone, etc., etc. Ça sous-entend évidemment que le reste de vos affaires, vous ne l'aurez pas avec vous, donc vous le mettrez dans un sac de délestage. Ça c'est le travail des Sherpas. Man Kumar vous proposera un Sherpa pour 2 randonneurs. Sachez juste que les Sherpas sont limités à 23 kg. Man Kumar vous en demandera pour ça d'amener ce que j'appelle un sac de délestage. Là, c'est ce que vous avez ici à côté. Donc, c'est une espèce de housse, mais c'est quand même plus confortable. Celle-ci, elle fait 100 litres. Donc, vous voyez, elle est imperméable. Il y a des fermetures éclairs solides. Et puis, il y a des bretelles. Donc ça permet aux Sherpas de mettre les affaires que vous ne prendrez pas avec vous, comme par exemple le sac de couchage, vos affaires de nuit, vos affaires de rechange, trousse de toilette, etc., etc. Et ça leur permettra surtout de porter ça de manière confortable. C'est fonctionnel. N'oubliez pas de prendre des sacs poubelles également, ça c'est très utile pour mettre dans votre sac à dos, pour protéger vos affaires, ça fait une couche supplémentaire, mais aussi dans ce sac de délestage, ça vous permettra déjà de mieux ranger vos affaires, et puis comme je vous disais par rapport à l'humidité, ça vous permettra de vous préserver encore un peu plus. Je pense notamment au sac de couchage. Au niveau des sacs à dos, vous avez un deuxième sac à dos à côté, donc là c'est pas tout à fait la même chose. C'est si vous décidez de porter toutes vos affaires. Donc on a un sac à dos qui est un peu plus gros. Celui-ci, moi que j'ai choisi, il fait 55 litres. Comme vous voyez. Donc là, ça permet vraiment de mettre toutes vos affaires et d'être en autonomie. C'est à vous de voir. Tout simplement parce que c'est plus lourd. Moi, mon sac à dos faisait, par exemple, tout équipé avec les gourdes d'eau, à peu près 13-15 kg. La particularité en plus, vous voyez, je l'ai équipé à l'avant de petites pochettes là, sur les bretelles. C'est extrêmement pratique. Ça permettait de mettre les petits accessoires comme mes lunettes, téléphone portable, j'avais ma petite caméra de sport également, plus quelques friandises.
Donc si vous décidez de marcher avec un sac un peu plus lourd, c'est pas un souci non plus. Si pendant le trek vous vous apercevez que ça tire un peu sur les épaules, vous avez toujours la possibilité de délester un peu de poids au Sherpa. Et je vous rappelle, ils sont limités à 23 kg. Hein. Bon, ils sont forts, hein, ils sont en très bonne condition physique, mais donc 23 kg, c'est déjà pas mal. Mais ils sont habitués à porter des fois un peu plus. Hein. Voilà pour le point sur les chaussures et sur les sacs. Je vous propose dans la séquence suivante de passer à toutes les affaires qui vont aller dans votre sac, hein, qui vont vous être utiles pour votre trek.